Se filmer tout seul, je sais pas si vous avez déjà essayé, mais contrairement à ce que je pensais, c'est vraiment un exercice qui est pas facile à faire. Et aujourd'hui, je vous montre comment j'ai réussi à créer une histoire avec des plans originaux. Et en plus de ça, je vous montre tout le behind the scene. Salut à tous et bienvenue dans Lumetri. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le behind the scene et les techniques que j'ai utilisées pour filmer la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours. Avant de regarder cette vidéo, si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours, allez la voir tout de suite, je vous mets le lien juste ici. Alors pour créer cette vidéo, bien sûr, je me suis inspiré d'autres vidéos que j'avais vues auparavant. D'ailleurs, c'est vraiment ce que je trouve cool dans la vidéo, c'est que ça nous permet de s'inspirer les uns des autres. Le but, c'est surtout de ne pas copier, mais d'essayer de créer quelque chose à sa sauce en s'inspirant des autres. Alors, les deux personnes pour lesquelles j'ai trouvé l'inspiration qui a été vraiment cool, la première, c'est la vidéo sur la créativité de mon pote Pile et Face. Je vous mets le lien juste ici. Allez la voir, ça m'a vraiment motivé. Je trouve que la vidéo, elle est vraiment belle et bien faite. Et moi, ça m'a motivé à tenter le défi de me filmer tout seul. Ensuite, la deuxième personne, c'est un Américain, Make Art Now. Il avait fait une vidéo, pareil, avec une GoPro. Non, c'était pas une GoPro, c'était une DJI. Il avait posté sa GoPro un peu dans des endroits assez originaux et je trouvais l'idée vraiment cool et il a créé une histoire. Et en gros, moi, je me suis clairement inspiré de ça et j'ai essayé de le faire avec les moyens que j'avais, avec le GH5 et la GoPro. Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui comment j'ai réussi à créer cette vidéo. Alors cette vidéo, je l'ai filmée pendant le confinement et se filmer tout seul, c'est pas facile parce que vous avez tout à gérer, les lights, la composition, le focus, votre matériel à gérer et ça prend quand même pas mal de temps. Mais le fait d'avoir essayé de me filmer tout seul, ça m'a permis de découvrir des techniques que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Alors la première chose que j'ai fait quand j'ai créé cette histoire, c'est bien sûr le storytelling. Le storytelling, c'est un point qui est vraiment super important. Moi, je vous conseille, c'est d'écrire votre histoire en vous posant la question de savoir quel message vous voulez faire passer ou par exemple, quelles sont les émotions. Moi, en l'occurrence, je me suis basé sur une espèce d'intrigue. Le but, c'était de rendre un peu intriguant l'histoire et un peu la contrainte que je me suis donnée, c'est de ne pas utiliser de musique, mais uniquement du sound design. Alors, le premier point, quand vous écrivez une histoire, c'est de commencer par vous poser la question de savoir comment votre histoire commence. Dans quel lieu? Est-ce qu'il y a un personnage? Est-ce qu'il y a quelque chose un peu d'intriguant, d'étonnant? Alors, confondez pas avec un film. Avec un film, on a vraiment le temps, parce que les films, ça dure 1h30, 2 heures, des fois beaucoup plus pour certains grands films. Et là, ils ont le temps de faire une introduction qui est vraiment beaucoup plus longue. Quand vous faites une vidéo un peu plus courte, que ce soit une vidéo de voyage, que ce soit n'importe quelle vidéo, il faut vraiment que vous soyez concis sur votre intro pour qu'on puisse situer tout de suite de quoi est-ce que la vidéo va parler. Alors le truc, en plus, c'est écrivez votre histoire en fonction des moyens que vous avez. Les moyens, j'entends pas forcément les moyens financiers, mais plutôt le lieu dans lequel vous êtes, parce qu'on a tous plein d'idées, et je suis sûr que vous avez plein d'idées d'histoires que vous aimeriez écrire, mais il faut essayer de réduire un peu son champ d'action et se dire « Ok, j'ai à ma disposition ça, 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 je peux filmer dans tel lieu, avec telle personne, avec tel matériel, et en fonction de ça, vous faites votre structure du storytelling autour de ça. Parce que si vous commencez directement à écrire votre storytelling en fonction de plein d'hypothèses que vous aimeriez faire, clairement, ça va être compliqué parce que vous allez vous rendre compte que déjà, ça va vous prendre vachement de temps, ça va peut-être vous coûter beaucoup d'argent et en plus de ça, vous n'allez pas forcément avoir les moyens humains ou matériels pour réaliser votre histoire. En deux, c'est de définir comment votre histoire va se terminer. Je sais que ça paraît un peu bizarre, mais c'est super important d'avoir une ligne directrice et de savoir où est-ce que vous voulez emmener votre spectateur, de savoir comment votre histoire va se terminer. Moi, en l'occurrence, l'idée, c'était, comme je vous le disais auparavant, de créer une intrigue et à la fin, j'avais pas vraiment d'idée au début, donc je me suis dit, je vais faire une fin qui est un peu brutale, où en gros, on va découvrir quelque chose qui est caché dans cette carte, mais le spectateur, donc en l'occurrence vous, ne sait pas ce qu'il y a dans cette carte, parce que le personnage à la fin découvre ce qu'il y a dans cette carte, mais vous ne le savez pas, et du coup la fin s'arrête de manière un peu brutale, comme ça laisse libre cours à votre imagination. Donc ça m'a permis de me dire, ok, j'ai mon début d'histoire,
et j'ai ma fin d'histoire. Et ça, c'est vraiment super important de définir ça. Pour le point numéro 3, vous allez pouvoir passer au cœur de votre histoire. Et là, je trouve que c'est la partie la plus cool parce que vous avez votre début et votre fin. Et maintenant, vous allez pouvoir, si vous avez par exemple un personnage qui est le sujet de votre vidéo, vous allez pouvoir lui faire un cheminement pour arriver à la fin de votre histoire. Là, ça va être vraiment la partie créatrice, savoir un peu comment vous allez l'amener, comment vous allez amener le personnage à la fin de cette situation. Donc je trouve que c'est vraiment une partie qui est plutôt cool à écrire et là, c'est libre à votre imagination, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez pour réussir à amener votre personnage à la fin de votre histoire. Une fois que vous avez écrit votre histoire, moi je vous recommande de créer une shooting list. Une shooting list, en fin de compte, ça va être plusieurs points et de savoir les plans que vous voulez filmer. Donc en plan numéro 1, je voudrais ce plan, en plan numéro 2 et ainsi de suite. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite pour créer cette vidéo, c'est que je m'étais pas vraiment donné de limite de temps. Je m'étais dit, ok, je note tous mes plans que j'ai envie de faire et je les filme. Et en fin de compte, je me suis retrouvé avec plus de 40 plans, je crois. Et ça, clairement, c'était beaucoup trop long parce que j'ai déjà passé beaucoup de temps pour filmer cette vidéo et j'avais, je sais plus, au final, une vidéo de 3 ou 4 minutes. Et clairement, comme je vous disais juste avant, c'est pas un film que je suis en train d'écrire, ni un court-métrage, c'est vraiment une petite et courte vidéo. Donc, définissez, écrivez chaque plan que vous voulez réaliser et à la suite de ça, la petite astuce, c'est de noter combien de secondes par plan. Par exemple, votre premier plan, vous pouvez noter qu'il va durer environ 3 secondes. Alors, il n'y a pas besoin d'être forcément très précis pour ça. Votre deuxième plan, il peut durer 1 seconde et ainsi de suite. Vous allez pouvoir, comme ça, avoir une idée globale de la durée de votre vidéo et tout de suite, avant même de filmer, de vous rendre compte si votre vidéo, elle est beaucoup trop longue ou pas. Et cette technique-là, moi, c'est une technique que j'utilise maintenant sur tous mes tournages professionnels parce que lorsqu'un client me demande une vidéo de 30 secondes, eh bien ça me permet de faire mon shooting list, de me dire, ok, ce plan-là, il va durer tant de secondes, ce plan de drone, il va durer tant de temps, ainsi de suite. Et ça me permet d'évaluer et de me dire, ok, là, avec ce nombre, par exemple, de 15, 20, 30 plans, ça me permet de produire une vidéo de 30 secondes, 1 minute ou un peu plus. Mais l'idée, c'est vraiment de justement pas filmer trop de choses parce que bien sûr on n'a pas de limite avec les caméras, on peut filmer autant qu'on veut, mais il y a une partie qui est super importante, c'est le stockage. Vous allez être obligé de stocker vos données et souvent les fichiers, surtout quand on filme en 4K, ils sont très volumineux. Donc ça va vous permettre aussi de mieux gérer vos données et votre stockage. Et en plus de ça, vous allez pouvoir vous dire, ok, j'ai tant de plans à réaliser, donc ma vidéo va durer environ tant de secondes, tant de minutes. Et ça, je trouve ça super agréable de savoir à l'avance, en plus du storytelling que vous avez créé auparavant, de savoir combien de temps votre vidéo va pouvoir durer avec le nombre de plans que vous avez créé auparavant, avant même d'avoir tourné votre vidéo. Ensuite, le matériel que j'ai utilisé pour filmer cette vidéo, c'est un GH5 avec un Sigma Art 1835. Je trouve que c'est vraiment un excellent combo pour aller avec le GH5. Si vous ne savez pas d'ailleurs quel objectif acheter pour aller avec votre GH5, je vous recommande vraiment le Sigma Art 1835. C'est pour moi le meilleur objectif. Ensuite, j'ai utilisé un objectif grand angle, c'est le Laowa 7,5 mm. Je trouve qu'il est vraiment top parce qu'on a très peu de déformation sur les bords et je trouve que l'effet, il est vraiment cool et c'est agréable d'avoir un grand angle, surtout sur un micro 4/3. Ensuite, j'ai utilisé une GoPro Hero 5 pour pouvoir filmer tous les shots quand je m'étais dans la cafetière ou avec l'eau. Ensuite, j'ai utilisé pratiquement tout le temps un écran, un moniteur externe de la marque Feelworld. Je vous mets le lien dans la description. Je trouve que cet écran-là, il est vraiment super abordable. Je crois qu'il est dans les 150-200 €. Alors, vous pouvez pas enregistrer en interne dessus. C'est pas du tout comme un moniteur HD, Ninja, etc. Celui-ci, c'est vraiment pour visualiser. Alors, je sais que vous pouvez le faire avec votre téléphone en Wi-Fi, mais vous allez avoir un peu de latence. Et l'avantage avec cet écran-là, c'est que vous avez un câble HDMI, vous pouvez le brancher et vous avez le retour direct qui est presque instantané, donc vous voyez vraiment pas de différence. Et ça va vous permettre de pouvoir être très précis sur votre focus et de pas manquer votre focus parce que moi, je filme tout en manuel parce qu'avec le GH5, comme vous le savez, c'est pas du tout son point fort, la performance autofocus. Donc, je fais absolument pas confiance à l'autofocus
du GH5. C'est pour ça que l'écran, ça me permet vraiment de voir la composition de mon plan et en plus de ça, ça me permet d'être sûr à 100% que je suis focus. Ensuite, pour l'éclairage, eh bien, j'ai utilisé une lampe de la marque Godox, c'est la Godox SL60. C'est dans une vidéo de Charles Chillet que j'ai découvert cette lampe. Je trouve qu'il l'explique vraiment bien et clairement, c'est aujourd'hui la lampe qui est pour moi le meilleur rapport qualité-prix. D'ailleurs, j'ai 3 lampes comme ça et j'utilise tout le temps ces lampes-là pour mes tournages pro et je trouve que le résultat, il est largement suffisant pour ce que je fais aujourd'hui. Ensuite, la composition et l'originalité des plans. J'ai essayé de faire attention à la composition et à l'originalité des plans, d'essayer d'avoir des plans qui sortent de l'ordinaire. Alors au niveau de la composition, bien sûr, c'est pas parfait parce que évidemment, ça demande du temps de faire bien les choses, mais j'ai essayé de jouer sur la symétrie de manière à respecter au maximum la règle des tiers. Alors la règle des tiers, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très connu en vidéo et en photographie. C'est une règle qui consiste à placer les éléments que vous avez envie de mettre en avant dans votre image sur les lignes ou intersections. Et ça vous permet de mettre en valeur votre sujet sur un peu des lignes de force qui vont permettre de guider l'œil du spectateur. L'œil humain, il est super sensible à la symétrie et à la composition, c'est quelque chose de naturel. Il y a d'ailleurs des scientifiques qui ont fait une étude pour essayer de comprendre la beauté, comment est-ce qu'on pouvait définir la beauté, parce que la beauté, on dit toujours que c'est subjectif, et en fin de compte, ça ne l'est pas. Les scientifiques, ils ont réussi à prouver ça, qu'en fin de compte, que ce soit des enfants, des personnes âgées ou des personnes d'un moyen âge, on a tous de manière instinctive cette symétrie qui est entrée dans notre patrimoine génétique. Et en fin de compte, un visage qui est dit de beau, c'est un visage qui va être symétrique, contrairement à un visage qui va être asymétrique. Et ça, ils ont fait des tests sur des enfants ou des personnes âgées et à l'unanimité, les personnes qui ont défini qu'une personne était plus belle qu'une autre, c'est parce que à chaque fois, le visage de la personne était symétrique. Donc, attention à la symétrie, l'humain, il est vraiment très sensible à ça et c'est important d'essayer d'avoir des plans très symétriques. D'ailleurs, un film que je vous recommande, c'est le film de Wes Anderson, The Budapest Hotel. Ça, c'est vraiment un film qui est incroyable d'un point de vue composition, colorimétrie et pistorie, bien sûr. Mais au niveau de la composition, si vous faites l'analyse des plans, vous allez voir que les plans, ils sont super symétriques et c'est assez impressionnant de voir le travail qu'ils ont mis en œuvre pour respecter une composition qui soit parfaite pratiquement sur tous les plans. Alors bien sûr, la règle des tiers et la symétrie, c'est pas quelque chose qu'il faut respecter absolument parce que parfois ça vous permet de créer des angles qui sont différents. Dans le monde du cinéma, il y a d'ailleurs un angle qui s'appelle le Dutch Angle ou le plan cassé en français et ça on le voit dans pas mal de films. Ça vous permet de mettre en place une espèce de situation un peu dérangeante et de placer le personnage que vous êtes en train de filmer dans une position d'instabilité psychologique. Et en plus de ça, ça permet de renforcer que la situation est en train de dégénérer, contrairement à un plan qui est complètement symétrique. Maintenant, on va voir la partie behind the scene et je vais vous montrer la totalité de la vidéo avec les behind the scene que j'ai filmés pour que vous voyez un peu comment est-ce que j'ai réalisé certains plans. Alors la première partie, c'est un opening sur justement la latte. C'est un peu le sujet de ma vidéo, pourquoi cette latte elle est décalée et c'est ce qui va un peu faire toute l'intrigue de l'histoire. D'ailleurs, je reviens plusieurs fois sur cette latte-là pour la mettre en évidence, pour montrer aux spectateurs qu'il y a quelque chose avec cette latte. Après, j'ai mis une light aussi pour créer une sorte de lens flare, donc j'ai mis juste ma petite lampe d'appoint et je trouvais que l'effet il était plutôt joli parce que sinon il aurait fallu que je bouge tout le set de light et ça m'aurait pris vraiment beaucoup trop de temps. Ensuite, le deuxième plan, j'ai tout simplement voulu situer le lieu dans lequel allait se passer la vidéo, donc là en l'occurrence ma cuisine. Donc là pour réaliser ce plan-là, j'ai tout simplement accroché ma caméra sur l'un des trépieds de ma lampe pour pouvoir donner un peu un effet vue du dessus, un peu drone, et je trouve que l'effet il est plutôt cool. Alors là, pour filmer ça, j'ai utilisé le Laowa 7,5 mm, ça me permettait d'avoir clairement un grand angle pour qu'on voit le maximum de choses dans ce plan-là. Alors voilà, j'ai calé la caméra sur le trépied et ensuite, je me suis servi de l'application de mon téléphone
Alors, normalement, la plupart des caméras aujourd'hui, vous disposez d'une application qui vous permet de voir si vous êtes focus. Et ça m'a permis de voir si ma composition, elle était bonne ou pas. Ensuite, le troisième plan, on revient un petit peu sur la latte. Ça va permettre de montrer aux spectateurs, comme je vous le disais juste avant, qu'il y a vraiment quelque chose avec cette latte, quelque chose d'étrange, savoir pourquoi est-ce qu'elle est décalée. Pareil, là, on peut voir qu'il y a un espèce de lens flare, et ça, c'est la petite light que j'ai mis juste sur le côté. Ça me permet de créer justement, comme le premier plan, un effet plutôt joli. Ensuite, pour l'enchaînement de ces 3 plans rapides, j'ai tout simplement tenu ma caméra et j'ai fait l'action tout simplement de filmer. Pareil pour celui-ci, je l'ai refait, j'ai essayé d'être le plus symétrique possible. Ensuite, on revient sur le même plan d'avant, un plan de face normal, un plan de côté normal. Et ensuite, pour ce plan-là, de côté, ce que j'ai fait pour pouvoir avoir mon focus, parce que comme je vous le disais juste avant, avec le GH5, j'utilise jamais l'autofocus. Et pour cette technique-là, en fin de compte, j'ai mis tout simplement la bouilloire. Ça me permettait de faire mon focus et d'avoir mon plan qui est bien sur le point de focus. Ensuite, la partie frigo, là, tout simplement, j'ai mis la caméra dans le frigo. Rien de compliqué, en fin de compte, j'ai tout simplement posé la caméra dans le frigo et puis j'ai ouvert la porte. Donc là, vraiment très simple. Alors, pour donner un effet un peu mieux que juste un plan fixe, j'ai joué avec les zooms dans Premiere Pro. Ça permet de donner un peu de dynamique au plan, surtout quand je referme la porte, on a l'impression que la caméra a envie de sortir du truc. Ensuite, on revient encore une fois sur la latte. Après, pour la partie où je mets le café, ce plan-là, j'ai tout simplement utilisé ma GoPro. Alors, cette GoPro-là, j'ai mis dessus une espèce de petite lentille. C'est une lentille qui vous permet d'avoir un peu un effet macro. L'effet, il est pas fou, mais ça vous permet d'être focus, justement, de ne pas être focus sur l'ensemble de votre vidéo. Ensuite, pareil pour la partie cafetière où je renverse l'eau dessus. Là, cette fois-ci, j'ai mis un scotch au fond. Ça me permettait de fixer la GoPro pour éviter qu'elle bouge lorsque vous renversez l'eau dessus. Alors pour la partie où je renverse l'eau sur la GoPro dans la cafetière, j'ai joué avec le sound design. Donc j'ai été dans l'outil panoramique. Cet outil-là, ça m'a permis de faire des effets audio droite et gauche. Je trouvais que ça apportait un peu plus de dimension à la vidéo. Voilà, ensuite le plan d'après, c'était la goutte d'eau qui tombe sur l'objectif de la caméra. Donc là, très simple, j'ai mis ma caméra par terre et j'ai mis un torchon tout autour pour protéger un peu la caméra, pour éviter qu'il y ait trop d'eau qui tombe dessus. Si jamais je ratais mon coup, pour éviter qu'il y ait une grosse giclée d'eau qui tombe sur la caméra. Voilà, ça permettait de protéger un peu. Alors, ce plan-là, en fin de compte, il est super important dans mon histoire parce que ça va être la raison pour laquelle le personnage va se rendre compte que la latte est légèrement entrouverte. Ça va lui donner une raison de se mettre au sol et de s'apercevoir que cette latte-là, elle est justement ouverte en essuyant le sol. Ensuite, un enchaînement de plans avec la cafetière qui se met en route. Pareil, si vous mettez un casque, vous allez vous rendre compte qu'il y a une minuterie qui se déclenche avec un bruit sonore qui se met en place. Alors ça, c'est un progressive sound, ce que j'appelle un progressive sound, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en gros, c'est un son qui va être progressif du, par exemple, milieu de votre vidéo jusqu'à la fin de votre vidéo et qui va monter progressivement pour essayer d'amener un peu de tension à votre vidéo et une atmosphère un peu dérangeante ou intrigante. Voilà, ensuite pour ce plan-là, j'ai tout simplement mis ma main pour faire le focus, l'endroit où j'allais être exactement. Ça me permettait d'avoir le bon focus. Donc là, le personnage est intrigué par la latte, il va chercher à savoir pourquoi elle est ouverte et il se rend compte qu'elle s'ouvre. Ensuite, sur ce plan-là, là, j'ai essayé justement de cacher un peu la carte mémoire avec ma tête. Ça permet un peu de rendre intriguant et on a envie de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, en fin de compte, l'ouverture de cette latte au sol. Alors pour ce plan-là, j'ai fait pareil. J'ai fait le choix de faire le focus sur ma main pour que le premier plan soit vraiment focus sur mon doigt et sur la carte SD. Alors par contre, vous voyez, sur ce plan-là, la carte SD, elle est bien focus. Par contre, le plan d'après,
évidemment, je pouvais pas être focus sur moi et en même temps sur le premier plan. Donc là, clairement, il fallait que je fasse un choix de me dire est-ce que je suis focus sur la carte SD que le personnage vient de trouver ou sur le plan d'après. Plan d'après, pour le rendre un peu plus dynamique, j'ai ajouté un peu un effet en quelque sorte de zoom en post-production. Ensuite, le prochain plan, on a la latte qui a été ouverte. Le plan d'après, le personnage arrive, donc là j'ai tout simplement mis encore une fois ma caméra sur le trépied de mes lampes. Il est relativement symétrique, j'aurais pu encore faire mieux, mais je trouve que ça passe déjà largement. Ensuite, pour ce plan-là, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le premier plan, il est focus sur mon visage et le deuxième plan, il est focus sur la carte SD qui se retourne. Donc pour faire ce plan-là, en fin de compte, j'ai tout simplement mis ma caméra sur un coussin et j'ai joué avec la bague de focus. Alors ça, je l'ai fait plusieurs fois parce que c'était quand même assez dur à l'aveugle d'avoir le focus sur la carte SD et sur le visage en même temps. Ensuite, celui-ci, il est simple aussi. J'ai encore joué avec la bague de focus. Donc là, j'ai posé la caméra tout simplement sur la table et je l'ai fait rouler vers la droite. Ça me permettait d'avoir le focus sur le plan final au moment où la carte SD s'insère dans l'ordinateur. Ensuite, les plans d'après, classiques, j'ai juste pris la caméra et j'ai filmé pour qu'on voit le dossier. Pour le plan d'après, j'ai mis mon trépied face à moi pour avoir ma réaction avec mon jeu d'acteur incroyable. Alors, autre chose, rien à voir, je sais pas s'il y a eu des curieux qui ont eu l'idée d'aller regarder ce que c'était que cette localisation GPS. C'est pas une localisation que j'ai inventée, je l'ai trouvée sur Internet. Allez regarder sur Google Earth, vous allez voir, c'est assez étonnant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces techniques vont pouvoir vous aider à progresser dans la vidéo, autant sur la partie composition, storytelling ou même dans le choix du matériel. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous voulez que je fasse plus souvent du contenu où on voit un peu le behind the scene. Ça peut être super intéressant d'avoir vos retours. Si vous avez aimé, laissez un like, abonnez-vous, ça me fera vraiment super plaisir et ça va clairement me motiver à continuer à faire des vidéos comme ça un peu plus souvent. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à partager ces tips avec vous. Merci à tous et je vous dis à la prochaine.